6h14, le kiosque d'Europe 1, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Attention, question difficile. Devinez qui truste les unes ce matin. Ça commence par un T. Oui. Et son prénom, c'est un C. C'est ça, Christiane Taubira. Taubira claque la porte en une du Monde. Dans Libération, tout en dessin pour cause de Festival d'Angoulême, Taubira se fait justice. Elle part, la déchéance reste, titre La Croix, pour qui ce départ est l'aboutissement de la crise gouvernementale. Dans son éditorial, Guillaume Goubert parle de cassure. Dans Aujourd'hui, Rançon dessine l'ex-ministre qui fait ses cartons. Face à elle, François Hollande. Merci Christiane, grâce à toi, nous avons pu mener à terme le mariage pour tous et le divorce de la gauche. Le Figaro ne dit pas autre chose. La démission de Taubira aggrave la fracture à gauche. Pour Hollande, c'est une fin de mandat sur une jambe, écrit Libé. L'Opinion parle de la gauche peau de chagrin. Sur le dessin de CAC, cette fois, on voit Christiane Taubira devant une pile de dossiers. Je n'arrive pas à changer le cours des choses, il vaut mieux passer la main, dit-elle. Et François Hollande, toujours lui de lui répondre « Non mais tu imagines un peu si je réagissais comme toi ». Les Échos partagent leur une entre le chômage et le grand retour de PSA, symbole de la réconciliation franco-iranienne qui veut gagner des milliards. À propos de la visite d'Hassan Rouhani, le dessin de Plantu dans Le Monde, bah oui c'est un peu le kiosque d'Angoulême ce matin. Il tient la main d'un François Hollande coiffé d'un turban, le président iranien. Visiblement les affaires sont bonnes. Du coup les huissiers débarquent en criant « Champagne !» non, pardon. Marion Calais, ce matin dans la PQR, on parle notamment chômage. Oui, un département se démarque de la tendance nationale, comme le souligne Lyon Républicaine. C'est Lyon, donc, où le chômage a reculé de 0,7% en 2015. La menace des taxis dans le progrès, alors que pour son nouveau stade, l'Olympique lyonnais a signé un accord avec Uber, aïe aïe aïe, eh bien ils préviennent aujourd'hui, si le club ne renonce pas à cette association, les taxis bloqueront les accès pour le prochain match à domicile. Ce sera le 3 février prochain contre Bastia. Des leurres également sur les routes et à la une, c'est la Dépêche du Midi qui l'évoque ce matin. À partir du mois prochain, 10 000 faux radars seront installés progressivement le long des routes. L'histoire du jour, Marion, c'est celle d'un déontologue. Et quand on est déontologue, on s'ennuie ferme, mais on fait la une des dernières nouvelles d'Alsace. Il avait été nommé à Strasbourg il y a un an après toutes ces affaires Cahuzac, Thévenoud qui avaient miné la classe politique. C'était l'époque de la transparence. Mais apparemment, la mode est vite passée. Ce monsieur, Patrick Waxman, bénévole à ce poste, vient de rendre son premier rapport d'observation. Il s'y inquiète de la sous-utilisation de son bureau. D'ailleurs, il a renoncé à sa permanence hebdomadaire. D'abord, aucun citoyen ne l'a saisi, aucune plainte. Peut-être un manque de connaissances de la part des Strasbourgeois. Mais côté élu, ce n'est pas beaucoup mieux. Il a fallu relancer le maire 2 fois pour que ses déclarations d'intérêt soient publiées. Aujourd'hui encore, 3 des adjoints ne lui ont rien communiqué. Pour les conseillers municipaux, même constat. Moins d'un quart ont joué la transparence et le constat du déontologue est cinglant. On ne peut à la fois se plaindre de la désaffection que rencontrent les élus auprès de leurs concitoyens et refuser de mettre en œuvre des délibérations du conseil municipal destinées à renouer les liens de la confiance. C'est donc à lire dans les dernières nouvelles d'Alsace. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, ce matin vous nous emmenez aux États-Unis avec une vidéo, on peut dire assez sidérante, qui nous montre l'une des plus grandes fans de Donald Trump. Alors non, ce n'est pas Eva Rock puisque celle-là a 9 ans. Ouais, c'est pas piqué d'un ton, vous allez voir. C'est une vidéo postée par le site du Washington Post et filmée dans une voiture quelque part dans le Maine avec un téléphone portable par une mère de famille qui veut faire une surprise à sa fille et immortaliser l'instant. Alors la petite fille blonde s'appelle Ava et la surprise, Ava, pas Eva. Et la surprise, c'est qu'elle va voir Donald Trump en vrai. Trump dans un meeting. Alors vous allez écouter, la gamine va fondre en larmes, mais ce sont des larmes de joie. We are going to see Donald Trump in person in New Hampshire. Are you serious? Yeah. Oh my word! Are you excited? Alors, faut imaginer la petite Ava qui se prend la tête à 2 mains. Elle fond en larmes. Elle dit merci maman. Are you excited? Est-ce qu'elle est excitée? Oui. You want to meet him? Est-ce qu'elle veut le rencontrer? Oui. You want to meet him? I love you Trump.
Je Aïe, aïe, t'aime, aïe. Trump. Voilà ce que Dieu. dit Ava. Mais elle l'a en jamais pleurs vu avec à la ses caméra. cheveux là, tout ça, non? Franchement, ça rappelle les fans hystériques des Beatles dans les années 60. D'ailleurs, le Washington Post fait le parallèle, un petit peu narquois. C'est vrai qu'entre Trump et McCartney, il n'y a pas photo. Alors, je vous avoue que la première fois que j'ai vu la vidéo, je me suis demandé si c'était pas un sketch, une blague. A priori, non. Alors, la petite Ava dit qu'elle aime les cheveux de Donald Trump. Mon Dieu. Reconnaissons que sa coupe a quelque chose de mystérieux, voire d'hypnotique, et que quand il parle, en tout cas, ça la touche. Alors, les parents de la petite fille précisent qu'ils sont plutôt républicains, mais pas franchement militants, ils font bien de le dire. Ils savent pas encore pour qui ils vont voter officiellement, mais ils ont vu le meeting et paraît-il, c'était super. Évidemment, cette vidéo, on la partage avec vous sur Twitter avec le hashtag un matin et sur notre site europe1.fr. À son âge, elle ferait mieux de s'intéresser à un autre Donald chez Mickey, par exemple. non Voilà. Hein, Voilà. chez Disney. Un peu moins C'était intoxiqué l'édito par de ses Julie. parents. Absolument. On la C'est fait la pas, morale Julie. de... La morale de Julie. Axel de Tarlé, la Bundesbank, la Banque Centrale Européenne, a rapatrié... Allemande. La Bundesbank, c'est la banque centrale J'ai dit allemande. européenne Oui. oui, parce que je considère que l'Allemagne fait encore partie de l'Europe. Voilà. Donc elle a rapatrié 210 tonnes d'or à Francfort en 2015, l'an dernier, de l'or qui était notamment entreposé en France. Vous avez lu ça dans le Financial Times. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Exactement. Il faut savoir que les Allemands ont plus de la moitié de leur stock d'or qui est chez leurs amis, enfin en France, en Angleterre, aux États-Unis. Et c'est le fruit de l'histoire. C'est le fruit à l'époque où l'Allemagne s'appelait la RFA. Dans les années 50, eh bien, les Allemands avaient peur d'une invasion soviétique et donc ils avaient décidé de mettre une grosse partie de leur stock d'or chez leurs amis. Et c'est comme ça qu'il y a une bonne partie de l'or allemand qui dort dans les stocks de la Banque de France, dans le premier arrondissement. Il y a aussi de l'or allemand qui dort à Londres et à New York. Et les Allemands, l'élément déclencheur pour rapatrier cet or en Allemagne, ça a été la crise de 2012. Les Allemands là, se sont dit, mais on est en train de nous dépouiller de nos biens. Et donc, il y a eu une volonté publique de rapatrier tout cet or en Allemagne, et donc cet or qui dormait en grande partie donc dans les caisses de la Banque de France à côté de notre or à nous. C'est incroyable. Axel, oui. C'est Ava qui vous pose la question. Ah, ça va être Voilà, il y a un deux. jingle formidable, ça. Ça représente beaucoup d'argent, ces stocks d'or qui dorment dans les banques centrales. Ah oui, alors C'est donc on va impressionnant. prendre le stock d'or de la Banque de France, c'est 200, le chiffre est précis, 435 tonnes d'or. Non, 2435. Oui, 2435. Oh là là, j'en perds mon. Voilà. Alors je vous propose un petit exercice de calcul mental. Niveau CM1. Non, pas possible. Sachant Niveau CM1. qu'un lingot d'or, un lingot d'or Un Lego. Pour la petite de Ava. 1 kg vaut 33 000 tonnes. Une tonne, ça vaut. Si 1 kg vaut 33 000 tonnes, une tonne, ça Comment vaut. ça 33 1000 kilos, millions. 33 000 Donc tonnes. 33, 1000 kilos. 33 millions. Voilà, Oui. une tonne, ça vaut 33 millions. Il y en a 2400. 80 Et ça milliards. fait 80 milliards. Vous avez lu mes notes. Alors, 80 milliards, c'est à la Je fois. mets au défi quiconque, y compris Donald Trump, de comprendre quoi que ce soit à ce que vous racontez. Et pourtant, Voilà. il en a des lingots. Donc, il y a- Voilà, donc si on vendait tout, je termine, eh ben ça diminuerait la dette de la France de 4%. C'est pas grand-chose. Je résume, ils avaient mis de l'or chez nous et ils l'ont rapatrié, en chez Allemagne. eux. Et ben ça valait pas Non, 2 pas. minutes. Hein. Allez. Le Lego d'or est attribué à Axel de Tarlé ce matin. On redevient sérieux avec le duel Paris-Province sur France 5 ce soir à 22h15, Eva. Et d'après mes infos, il y a une seule personne à qui je peux dire dans le studio Parigot tête de veau. Oui, bah c'est moi, j'imagine. C'est vous. Alors, les relations Paris-Province, en fait, c'est l'histoire d'un duel qui est raconté ce soir dans ce documentaire qui est construit essentiellement à partir de vieux reportages. On est par exemple à la fin des années 60. Alors, les Parisiens font un peu les malins face aux pecnos de provinciaux. Sauf que les Parisiens, quand ils partent en vacances, ils aiment bien partir en province. Chez les pecnos. Ouais, chez les pecnos, mais notamment chez les pecnos de la Côte d'Azur. Pendant 9 mois, nous sommes tous normaux, et puis après, c'est les fous qui arrivent. On les attend avec impatience, parce qu'ils nous portent un peu de pognon. Et puis, ils nous font un peu rire, quand même. Au fond, il faut dire ce qui est. Vous avez interrogé votre mère, quoi. Exactement. On l'embrasse. Alors, centralisation, décentralisation, en fait, vous savez que le rapport entre Paris et la province a évolué évidemment au gré des politiques d'aménagement du territoire. Alors, au milieu des années 70, on se dit qu'on est tous français, que tous ces clichés ont disparu. Eh bien, petit micro-trottoir. Si je vous dis l'île est vilaine, Bah écoutez, moi je suis jamais allée, mais je où pense ça à Lille. Et alors Je pense pas que ce soit si vilain que ça. Le Cantal, à votre avis, où ça se trouve le Cantal? Le Cantal se trouve sur une table, un peu manger avec du pain. L'Ardèche, c'est quoi? C'est vraiment la Propreté.
Alors, et ça dure comme ça pendant 5 minutes, c'est à mourir de rire. Bon, on va Ça, se dire c'était dans les années 70. hein. les années 70, milieu des années 70, vous imaginez, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors on se dit que tout ça c'est du passé, nous on aime les Parisiens nous aiment, tout va bien dans notre société mondialisée, enfin presque, parce qu'il y a un secteur où rien ne change. Il y a une question d'honneur, hein, parce que perdre contre Paris, c'est vraiment à Marseille, c'est la honte. J'ai rien contre eux personnellement, mais bon, je trouve qu'ils ont quand même la grande bouche du Sud, ils parlent beaucoup. En tant que Parisien, on est obligé de pas les aimer. Alors c'est réjouissant, c'est un documentaire de Christophe Duchiron dont l'humour transpire dans chaque commentaire. Et alors au-delà de la caricature qui fait rire évidemment, c'est quand même 50 années de sociologie urbaine qui est racontée. Et le meilleur slogan, parce qu'il est dans le kiosque pub de ces dernières années, c'était le journal Le Parisien. C'était Le Parisien, il vaut mieux l'avoir en journal. Vous vous souvenez pas de ça? Oui, Avec tous les exactement. Parisiens mal élevés, c'est pas nous, hein, bien sûr. Non, c'est pas nous. Allez, duel Paris-Province sur France 5 à 22h15. On va lui mettre une baigne à la petite. Hein. Rideau sur le kiosque.